Ouverture d'une enquête sur le piratage de TV5 Monde. La France est déterminée à combattre les terroristes. Barack Obama en visite en Jamaïque pour parler pétrole. C'est la première visite d'un président américain dans ce pays depuis 1982. Grève générale hier au Burkina Faso. Initiée pour protester contre la vie chère, la manifestation a été faiblement suivie à Ouagadougou. Bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous des informations sur Sika. Au Bénin, le président du COSLEPI monte à son tour au créneau au lendemain de la sortie médiatique du ministre des Finances. La polémique enfle au sujet du fonds nécessaire pour la réussite de l'opération de distribution des cartes d'électeurs. Pour le président du COSLEPI, les 600 millions décaissés pour la dite opération ne constituent qu'une goutte d'eau dans la mer. Il faut un peu plus de 3 milliards de francs CFA pour conduire l'opération. Sakalafia sur des propos recueillis par Joaillier Tondi et Juste Donrissou. Je peux vous dire que nous avons déjà présenté près de 4 fois un budget. Jamais le gouvernement n'a de façon formelle dit « j'adopte votre budget ». Il est de temps. Aucun. Donc on fait de coup par coup de l'improvisation et c'est le cas aujourd'hui. Les 611 millions que le ministre dit avoir débloqués, qui ne sont pas encore positionnés sur notre compte, concernent juste les frais nécessaires à payer les agents qui seront sur le terrain pour distribuer les cartes d'électeurs. Mais avant qu'on ait à distribuer les cartes, il faut les avoir produites. Produire les cartes, ce n'est pas de la prestidigitation, ce n'est pas de la magie. Il faut les acquérir. Ensuite, les cartes sont sur du papier sécurisé. Pour la rendre plus solide, il faut la plastifier. Ça fait déjà près de 10 jours que nous avons demandé de l'argent auprès du gouvernement. Quand on n'a eu aucun signe, on ne peut pas se planifier. Il veut 3 milliards, on a donné 600 millions, on n'a pas commencé. Oui, il y a besoin de 36 litres pour aller à Boycon. Si je me donne 6 litres, je fais quoi? Je démarre pour tomber en panne sèche à Sémé ou à Alada. Je me dis, bon, avancez d'abord, bon, quand votre réservoir sera vide à Alada, et on verra bien ce qu'il faut faire. Non. Si on n'a pas les 36 litres, on ne bouge pas. Les conséquences, le gouvernement va les assumer. C'est le retard. D'abord, la campagne démarre le samedi prochain. Tout le monde devrait avoir déjà sa carte pour commencer la campagne. Ce n'est pas possible de le faire. On sera maintenant obligé de distribuer les cartes pendant la campagne électorale. La grève générale lancée mercredi par les syndicats burkinabés et des associations de la société civile pour protester contre la vie chère a été faiblement suivie à Ouagadougou. La plupart des entreprises et services publics sont restés ouverts malgré la forte mobilisation constatée. Il y avait du monde ce mercredi au Burkina Faso dans les rues de Ouagadougou malgré le bon fonctionnement des banques, assurances, services des impôts et collèges. La grève générale lancée mercredi par les syndicats burkinabés et des associations de la société civile pour protester contre la vie chère a été faiblement suivie à Ouagadougou. Quelques 5000 personnes se sont rassemblées dans la capitale pour un meeting contre la vie chère. Les syndicats et organisations de la société civile ayant convoqué la grève exigent notamment la réduction du prix du carburant et des biens de première nécessité ainsi qu'une augmentation des salaires. Ils veulent aussi des actions concrètes en vue de la lutte contre la corruption. 8 mois après la mise en place des institutions de la transition, ponctuées de déclarations prometteuses sur la corruption et l'impunité, où en est-on en termes d'actes et d'actions concrètes contre l'impunité et la corruption? En toute objectivité, il convient de noter et de reconnaître que rien de vraiment substantiel n'a été fait jusqu'à ce jour. La CCDC insiste pour qu'un mandat d'arrêt international soit lancé contre Blaise Compaoré
et François Compaoré, et que les biens détournés et les fonds détournés par les dignitaires du régime Compaoré soient saisis. La grève se tient au lendemain de l'arrestation de 7 ministres et barons de l'ancien régime soupçonnés de malversation. Le gouvernement s'opposera désormais avec fermeté et responsabilité à toute tentative de déstabilisation d'auquel Vienne avait averti Isaac Zida, le Premier ministre, parlant des grévistes. Aucune arrestation n'a été notée lors de la manifestation de ce mercredi. Prévu le 7 avril, la reprise des classes marquant la fin des congés de Pâques est reportée au 4 mai prochain. C'est un communiqué du gouvernement togolais qui a fait part de la nouvelle. Pour un mois environ, les élèves, collégiens, étudiants et enseignants vont donc encore rester à la maison. Que pensent les apprenants togolais de ce report de la rentrée des Pâques? Élément de réponse à travers ce micro-trottoir réalisé à Lomé par notre correspondant au Togo, Ferdinand Gadé. Le 7, c'était la rentrée. À cause des élections prévues, ils ont dû repousser la rentrée au 4 mai. En tant que candidate, le report de cette rentrée me fait tellement mal. Parce que nous n'avons pas eu à faire beaucoup de cours. J'ai demandé à savoir le pourquoi. Le gouvernement a fait ça, m'a dit que compte tenu des mouvements et il y a l'élection aussi, que Synergie aussi va commencer son mouvement. À vrai dire, je ne suis pas du tout content parce que normalement on dit congé, ça dure plus tard 2 semaines. Mais on nous a donné un mois, c'est comme si j'ai l'impression que on m'a donné la vacance. Ça, il doit être un peu dérangé parce que moi je suis en classe d'examen, surtout en terminale. Et là l'examen ça s'approche et on nous donne, je peux dire que c'est vacances. On nous donne un mois, c'est déjà trop. Donc c'est tout. Et comme on a repoussé encore la rentrée scolaire, je me demande comment sera notre examen de cette année 2014 à 2015. Donc moi, je ne suis pas du tout contente de ça. Donc on est à la maison, on n'arrive pas à apprendre comme si on est à l'école. Piratage de TV5 par des individus se réclamant du groupe djihadiste État islamique. Une enquête est ouverte. Le gouvernement français est déterminé à combattre des terroristes, déterminé à en croire le ministre de l'Intérieur. C'est le parquet de Paris qui est en charge de diriger l'enquête. Cette dernière vise, d'après une source judiciaire, des faits présumés d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il est aussi question de faits d'accès, de maintien frauduleux et d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatique de données. 3 ministres du gouvernement français étaient ce jeudi au siège de la chaîne de télévision internationale francophone à Paris. Les mesures antiterroristes prises après les attentats parisiens de janvier devraient permettre de mieux lutter contre ce type d'attaque, selon le ministre de l'Intérieur. Nous sommes face à des terroristes déterminés et nous sommes déterminés à les combattre. Les moyens qu'ils mobilisent sont des moyens puissants qui nous obligent à nous adapter en permanence. Et c'est ce que nous faisons sans trêve ni pause. Il y a déjà eu par le passé des attaques, celle-là est très très importante. Et moi je suis déterminée, comme je l'avais fait lorsque j'étais en charge du numérique pour les réseaux de télécommunications, à réunir l'ensemble des dirigeants de grands médias audiovisuels et même peut-être de presse écrite, et l'agence France Presse en fera partie évidemment, pour m'assurer des points de vulnérabilité ou de risques qui peuvent exister et la manière de les traiter au mieux. Rappelons que l'attaque a été revendiquée par des individus réclamant être du groupe djihadiste État islamique. Si la chaîne arrive à diffuser des programmes enregistrés, il lui est cependant impossible de produire ses propres journaux télévisés pour l'instant. Restons en France pour dire que l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air en région parisienne a annoncé pour ce jeudi une deuxième journée de pollution plus élevée qu'habituellement. La vitesse maximale autorisée sur les routes de la région parisienne est abaissée de 20 km/h. Cette décision a été prise d'après la préfecture suite à une réunion avec un collège d'experts en présence des représentants de la mairie de Paris, du conseil régional d'Île-de-France et des conseils départementaux.
Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, a déclaré mercredi soir que l'instauration de la circulation alternée n'est pas exclue au cas où la pollution s'accentue. Elle se fait selon les chiffres pairs et impairs des plaques minéralogiques des véhicules. Outre la réduction des limites de vitesse en cas de dépassement du seuil d'alerte, la préfecture peut prendre d'autres mesures, comme la demande aux industriels de réduire leur production, la réduction des épandages agricoles. La gratuité des transports en commun est également possible. Mercredi, le seuil dit d'information de 50 mg de particules fines par millimètre cube d'air devait être dépassé en région parisienne, mais aussi dans le nord. Là aussi, la pollution devrait persister dans les prochains jours. Ce devait être également le cas pour 4 départements du nord-est. Lors du dernier pic de pollution de plusieurs jours fin mars, la circulation alternée, dispositif rarement utilisé, avait été mise en place le 23 mars à Paris et dans sa proche banlieue. Barack Obama est arrivé mercredi soir en Jamaïque, un pays où aucun président américain en exercice ne s'est plus rendu depuis Ronald Reagan en 1982. Pour ce voyage officiel, le chef d'État américain va parler pétrole. Au cours de ce déplacement en Jamaïque, Barack Obama a proposé aux Jamaïcains une nouvelle alternative au pétrole vénézuélien bon marché. Le président américain est notamment accompagné pour ce déplacement du secrétaire américain à l'énergie Ernest Moniz. Pour cela, il a dû convaincre les pays aux économies souvent en souffrance, qui sont géographiquement proches des États-Unis mais qui s'en sentent parfois éloignés politiquement. La délégation a rencontré à Kingston jeudi les 15 membres de la communauté caribéenne. En amont de sa rencontre avec cette communauté, Barack Obama s'est entretenu avec le premier ministre jamaïcain Portia Simpson Miller, lui qui l'a d'ailleurs accueilli chaleureusement à sa descente mercredi soir à l'aéroport. Le gouvernement a mis en place de drastiques mesures d'austérité pour régler une crise budgétaire et se plier aux exigences du Fonds monétaire international. Avant de s'envoler jeudi soir pour le sommet des Amériques qui s'ouvre le lendemain au Panama, le président américain doit aussi rencontrer de jeunes dirigeants jamaïcains. Au Gabon, bien parlons football, c'est le pays qui a été désigné hôte de l'édition 2017 de la Coupe d'Afrique des Nations. Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football, l'a annoncé mercredi au Caire. Cette édition, la 31e, devait donc initialement se disputer entre la Libye avant que ce pays, en proie à une guerre civile, ne se désiste. Suivant à présent le porte-parole de la CAF et le président de la Fédération gabonaise de football. Tous les 3 pays candidats réunissaient toutes les conditions requises pour accueillir la compétition. Mais il fallait faire un choix. Il a même émis l'idée selon laquelle s'il avait été possible d'avoir les 3 pays comme organisateurs, on serait allé vers une solution pareille pour ne pas faire de malheureux. Mais malheureusement, comme vous le voyez géographiquement, ce ne sont même pas des pays qui sont proches les uns des autres. Donc il fallait indubitablement faire un vote. Le Gabon a déjà organisé la Coupe d'Afrique des Nations en 2012, mais en co-organisation avec la Guinée équatoriale. Donc c'était en quelque sorte une demi-canne. Maintenant nous l'aurons en entier. Donc le Gabon est prêt, effectivement. Nous avons 4 sites retenus et les 4 sites sont prêts à abriter la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. C'est avec cette note du football que nous mettons un terme à cette édition. Ravi de vous l'avoir présenté. Très bonne suite des programmes sur SICA.